Hey, what's up, c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop 16.5 où je vais vous montrer comment réaliser en fait cette icône Flipper Number que l'on retrouve notamment sur l'iPad. Donc l'icône Flipper Number qui fait penser à une sorte de petit calepin où on peut feuilleter avec une petite reliure juste ici, ou un peu à une horloge, un truc du genre, ou calendrier, quelque chose comme ceci. Donc c'est assez sympa à réaliser. Ici on a un effet glow dû au calque ici. Donc on va notamment utiliser des styles de calque pour donner cet effet. On a des dégradés sur les formes ici, sur les shapes là. Donc aussi je vais vous montrer comment enfin enlever cette partie ici. C'est très simple à faire. Donc j'ai juste utilisé un masque, un calque de masque tranquillement, et donc couleur d'arrière-plan, si rien de trop compliqué. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc on fait un CTRL N pour faire une nouvelle composition. Donc les paramètres largeur 450 par une hauteur de 400, résolution 100 pixels. Vous pouvez un peu augmenter les paramètres au choix. Voilà, donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je double-clique sur mon calque d'arrière-plan pour le débloquer. Donc en fait là je vais choisir une couleur de premier plan ici. Donc la couleur c'est en fait 40 40 40. Donc je peux utiliser le pot de peinture, mais je vais plutôt utiliser un raccourci qui est Alt Backspace, la touche effacer juste au-dessus de celle entrée, la touche entrée. Voilà, pour appliquer la couleur de premier plan directement. Donc j'appuie sur D pour mettre mes couleurs par défaut. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil Shape, l'outil Forme. Je vais prendre rectangle arrondi ici. Je vais dans la barre d'options, je clique sur calque de forme ici. Je mets le rayon à 5 pixels. Et je clique ici sur créer un nouveau calque de forme, la couleur étant le noir. Je vais créer maintenant mon nouveau calque de forme, comme ceci. Voilà, à peu près, voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai déjà mes styles de calque qui ont déjà été faits, préenregistrés, donc je les ai effacés. Et là, je vais appliquer trois styles de calque: incrustation en dégradé, contour et ombre interne. Donc soit je double-clique sur mon calque, ou je vais dans calque, style de calque. Je vais plutôt double-cliquer dessus. Et donc je vais déjà cocher incrustation en dégradé, comme ceci. Et donc sur incrustation en dégradé, le mode de fusion est sur normal, l'opacité à 100. Donc je vais juste changer en fait le dégradé. Je ne touche pas aux autres paramètres. Alors la couleur ici, la couleur de droite, c'est notamment notamment 0 voilà, ouais, 0E 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 0E, comme ceci. Ensuite la couleur de droite c'est 3D 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 3D. Voilà. Et donc maintenant je suis toujours sur la couleur de droite et je vais juste déplacer le petit diamant qui se trouve ici à 80% environ. Voilà, c'est un peu mieux, pas vrai? Ouais, c'est plus stylé. Je vais cocher la case contour et appliquer le contour directement. Donc la taille du contour, je le mets 2 pixels environ, position extérieure, je touche pas aux autres paramètres. La couleur est celle-ci, donc 19, 19, 19. Voilà, et il me reste plus qu'à appliquer l'ombre interne. Je me positionne sur ombre interne. Le mode de fusion c'est incrustation, la couleur c'est du blanc. L'opacité à 70%. L'angle, je vais déjà décocher l'éclairage global et mettre l'angle réduire à 90 degrés, pardon. La distance à 2 pixels et la taille, elle sera 0. Comme ceci. Voilà. Donc après avoir appliqué tous ces paramètres, vous avez un effet ressemblant à celui-ci. Il ne reste plus qu'à dupliquer cette forme. Donc je prends l'outil de déplacement tranquillement. Je peux faire en CTRL J, mais je vais plutôt utiliser un raccourci, enfin une propriété due aux formes. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée et je fais juste un cliquer glisser. Donc je suis toujours sur mon calque forme, je fais juste un cliquer glisser comme ceci, voilà. Ça pourrait faire de dupliquer ma forme et je vais juste, voilà, pas trop loin. Comme ceci, c'est parfait. Donc voilà, donc, on voit quand même que en fait c'est pas très agréable puisque en fait le dégradé devrait être plus foncé et inversé. Donc on va remédier à cela. On double-clique
sur notre nouveau calque forme qui vient d'être créé et on va modifier les options, notamment incrustation en dégradé. Donc pour l'incrustation, le dégradé en fait, oula, pardon, je vais le changer. Donc je me positionne ici sur le dégradé de droite. Donc je vais légèrement le réduire, environ à aller, ouais, comme ceci. Voilà, je valide. Je vais ensuite sur ombre interne, donc je passe le mode de fusion sur normal cette fois-ci. Et l'opacité environ à 15%. Et l'angle à moins 90. C'est un peu mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux là. Voilà. N'oubliez pas de sauvegarder entre temps si vous faites des changements ou autre. Maintenant, je vais donner l'impression qu'il y a en fait plusieurs calques de forme. Donc je fais monter ça légèrement, juste comme ça. Et voilà, donc je maintiens la touche Alt enfoncée. Donc je me positionne sur mon calque forme ici, celui du bas. Je maintiens la touche Alt enfoncée, j'appuie sur la flèche du bas, comme ceci. Donc un nouveau calque forme vient d'être créé. Donc je fais un CTRL T pour le voir, comme ceci. Je vais juste le faire descendre juste un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc en fait je vais réduire sa taille, notamment voilà, à l'horizontale. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée toujours, et voilà. Je réduis un peu la taille, légèrement. J'appuie sur la touche Entrée. Voilà, je vais le positionner en dessous de tous les autres calques. Voilà, pour donner l'impression qu'il est en fait derrière, juste là. Donc je peux encore le faire descendre, hein, un petit peu, encore, comme ceci. Et je peux aussi le dupliquer une nouvelle fois, donc il suffit juste de faire... soit je fais un clic et glisser, ou voilà, je fais un clic et glisser plutôt. Voilà, comme ceci. Et je le positionner en dessous également. Voilà. Ça me donne l'impression qu'il y en a un autre. Et quand même, faut modifier la taille. Donc, CTRL T. Je maintiens la touche Alt enfoncée et je réduis un peu la taille. Juste un peu, comme ceci. Je retourne au début. Et voilà, ça me donne l'impression qu'il y en a plusieurs par la suite. Donc, maintenant, je m'occupais en fait de créer mon effet clip. L'effet clip ici, enfin les petites bordures ici, donc je me positionne à peu près ici. En fait, désolé pour le bruit, les voisins qui font du bruit ils sont en train de tondre la pelouse, donc je me positionne à peu près allez, ici, et je vais faire ma petite forme comme ceci, assez sympa. Voilà. Donc pour ce petit clip, je vais lui appliquer des styles de calque, donc je peux notamment effacer cela, donc enfin je vais plutôt garder les paramètres et modifier. Je vais veux pas utiliser contour, mais utiliser incrustation en dégradé, ombre interne et ombre portée. Donc je vais dans incrustation en dégradé, je clique ici. Donc ici je vais utiliser voilà, plutôt 0F, 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 0F. Je valide ici. Et là, à peu près la même couleur, mais légèrement plus claire. Donc je double-clique dessus. Comme ceci. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. J'avais pas. Ok, je ne touche pas aux autres paramètres. Je vais maintenant dans ombre interne. Donc je laisse le mode de fusion sur incrustation et la couleur en blanc. Je passe l'opacité à environ 45. L'angle, je le mets à... voilà, donc l'angle, j'y touche pas. Voilà. Je vais maintenant sur ombre portée ici. Donc le mode de fusion, je laisse sur superposition. La couleur en noir, l'angle à 120, la distance à 0. Et la taille à 1 pixel. Ouais, c'est pas mal. Donc il me reste plus qu'à en fait dupliquer. Voilà, donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je fais un clic et glisser. Voilà, à peu près, voilà, comme ceci. Et c'est pas mal, il me reste maintenant à créer mon texte. Donc j'utilise la police Helvetica Nubolt. Donc la couleur, c'est plutôt du blanc, mais bon, comme on va appliquer un style de calque à la couleur, donc ça sera
ensuite différent par la suite. Donc 69, voilà, je valide, je positionne grâce à l'outil de déplacement. Voilà. Maintenant je double-clique dessus. Je vais dans incrustation de dégradé, donc c'est facile pour le dégradé. Donc c'est pour la couleur de droite, c'est un dégradé en gris clair, à peu près. Ouais, en gris clair. Oula, j'ai dit la couleur de droite, c'est plutôt la couleur de gauche. Donc à peu près du gris un peu comme celui-ci. Voilà, et pour la droite, on va laisser comme ça. Du blanc. Ouais voilà, c'est que du blanc. Donc on valide et on touche pas aux autres paramètres. Voilà, c'est tout simple. Fresh. Donc maintenant, on va juste enlever la partie ici qui nous gêne. Donc c'est facile. On va cliquer ici pour créer un masque, ajouter un masque de fusion. Et on va prendre l'outil rectangle de sélection, raccourci M. Et on va faire une sélection. Donc je me positionne comme ça. Donc vaut mieux, je vous conseille plutôt de partir un peu large. Jusque là, presque jusqu'à la fin si vous pensez augmenter la taille de votre chiffre ou changer enfin le nombre ou changer le nombre carrément. Voilà, j'ai fait une sélection, je suis toujours sur mon masque de fusion et là je vais appliquer je vais mettre du noir, carrément du noir. Je fais comme j'ai du noir en premier plan, ça me va. Je fais Alt Backspace comme ceci et voilà, et CTRL D pour enlever et voilà, c'est pas mal. Tranquillement. Donc maintenant il nous reste juste à en fait donner l'effet glow, qui apparaît, qui était ici là précédemment. Donc je vais me positionner sur mon calque de forme, sur cette forme ici, la forme du départ, la toute première ici. Je maintiens la touche CTRL enfoncé et je clique ici. Vous voyez en carré apparaître sur la main. Voilà, j'ai une sélection. Donc en fait je vais juste maintenant créer un nouveau calque. Ici je vais le faire monter et le mettre tout en haut. Voilà. Et donc grâce à l'outil lasso, donc je prends l'outil lasso polygonal. Voilà, raccourci L. Et donc je vais donner un effet glow. Donc je maintiens la touche Alt enfoncé pour enlever, passer en option soustraction, soustraire. Donc je place un point à peu près ici. J'en fais un autre là. Comme ceci. Vite fait quoi. Voilà. Donc on a notre soustraction. Et maintenant, en fait, vu que là j'ai du blanc en arrière-plan, où je peux utiliser le pot de peinture pour prendre du blanc, je fais CTRL Backspace pour mettre le blanc, pardon, bleu, en arrière-plan. Et je passe son mode de fusion sur lumière tamisée ou incrustation. Incrustation, ça fait mieux que lumière tamisée. On peut mettre allez, on va mettre lumière tamisée. Et on va réduire son opacité de 50%. C'est pas mal, c'est assez frais. CTRL D pour désélectionner. Et voilà, vous avez votre effet. Donc merci d'avoir regardé ce petit tuto assez simple à réaliser. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez télécharger le PSD, c'est facile. Le lien est dans la description de la vidéo. Guys, thanks for watching and peace out.